Salut Bristol TV. Télé, TV. C'est Bristol TV. C'est un rôle important ici, parce que même si on est dans la détente, dans la déconne, comme on dit, il y a quand même un peu de responsabilité. Je me sens bien, je suis très content de la sélection qui a été faite cette année, content du climat, parce qu'on nous a annoncé une tempête de neige. En fait, il fait beau pour l'instant. Et puis non, je suis content d'accueillir dans un instant les festivaliers et d'être président du jury cette année, le 19e de l'Alpe d'Huez. Voilà. Quel type de président de jury allez-vous être ? Mais je ne sais pas. Vous me direz à la fin. Pour l'instant, moi, je suis plus. Je vais voir l'ambiance. Elle naît toute seule. Donc après, on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être un festival agréable, quoi, chaleureux, avec l'envie de rire, quoi, surtout, parce que il nous reste ça maintenant, de rire, de se détendre, quoi, d'avoir de bons films, surtout. Allez-vous donner des indications aux membres du jury ? Non, je sais pas, on va voir. Moi, je suis président, mais ça ne veut pas dire que je suis le patron, je suis juste le président. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un président, mais je vais écouter mes membres de jury, puis on va voir ce qui va se passer, on va voir. Moi, je les connais, hein, donc déjà, on se connaît bien, on s'apprécie beaucoup, donc on va essayer d'être cohérent dans nos choix, dans le palmarès, quoi. Et notamment dans le jury, il y en a un que vous connaissez très bien. Oui, qui vous venez de tourner. Oui, Patrick Bosso, que j'ai emmené avec moi. Je lui ai dit, Patrick, je veux te faire de toi mon acteur principal de mon film et mon jury préféré. Mais il ne faut pas le dire aux autres, ça, parce qu'ils vont pas être... Non, mais Patrick, c'est une vieille connaissance, voilà, que j'aime beaucoup, qui vit à Marseille, que je vois souvent, avec qui on a tourné Marseille, qu'on a écrit Marseille ensemble, que j'ai eu la chance de diriger, qui est formidable dans le film, vous verrez. Et voilà, je crois que la première fois est ici, et il va être super, vous allez voir, c'est quelqu'un qui met l'ambiance à lui tout seul, quoi. Merci et bon festival. Salut. Alors bonjour et bienvenue sur Bristol TV. Aujourd'hui on est en direct avec Jérémy qui va nous présenter un petit peu le palmarès de l'Alpe d'Huez. Alors bonjour Jérémy et merci pour ce duplex. Donc c'est vous qui avez réalisé la manifestation. Salut Victoria, écoute, c'est Gérard ici à l'Alpe d'Huez. On s'occupe des vidéos du festival avec une équipe d'anciens étudiants du BTS de Gel de Cannes et on va vous parler aujourd'hui du palmarès de ce 19e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le festival de l'Alpe d'Huez est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de comédie. Quelles sont vos impressions pour cette nouvelle édition ? Alors le festival de l'Alpe d'Huez, c'est toujours un événement ici en Isère, puisqu'on voit beaucoup de films en avant-première, 6 en tout cette année, beaucoup de courts-métrages, beaucoup d'invités également. C'est un festival ouvert au public et cette année, nouveau record pour le Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, puisque 20 000 personnes se sont pressées ici dans la salle qui est juste derrière moi, la salle du Palais des Congrès de l'Alpe d'Huez. Ah oui, 20 000 c'était beaucoup quand même. Absolument, c'est une beau festival, beau bilan. Merci. Y a-t-il un film qui a eu plus de succès ? On peut imaginer que le film qui a tout raflé ici à l'Alpe d'Huez, La Vache, avec Jamel Debbouze, va certainement faire parler de lui dans quelques semaines en France, puisque La Vache a remporté 3 prix ici. Le prix d'interprétation masculine, un prix spécial, prix Michel Galabru, décerné par le président du jury, Cannes Merad, le prix du public, très important, et aussi le prix spécial du jury, on l'a dit, présidé par Cannes Merad. En ouverture, il a été projeté Les Tuches 2. Voilà. Les Tuches 2 présentés en ouverture, film toujours très populaire, très bien accueilli ici à l'Alpe d'Huez, beaucoup d'applaudissements et beaucoup de monde dans la salle pour venir voir Les Tuches. Les premiers retours sont bons. Certains même disent qu'il est meilleur que le premier. Alors, c'est pas tout à fait le sentiment, c'est pas tout à fait le sentiment qu'on avait en sortant du film. Les Tuches 2 n'est pas tout à fait ressenti comme étant le mieux que le premier. Après, ça dépend, hein, les goûts et les couleurs, ça se commande pas évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres films qui ont été remarqués
et qui se présente comme le futur succès de cette année. Oui, il y a un prix spécial du jury pour un film de François de Sagnac qui s'appelle Adopte un veuf. C'est avec André Dussolier, avec Bérangère Krief. Voilà, c'est un film en fait qui raconte l'histoire d'un veuf, un veuf tout fraîchement veuf, qui décide un petit peu pour, on va dire, égayer son quotidien, d'accueillir des colocataires. Et ça se passe pas forcément comme il le souhaite. Eh bien, ça C'est donne très envie, sympa. hein. Comme tous les festivals, il y a beaucoup d'invités. Vous avez des anecdotes à nous raconter ? Ah bah évidemment, l'Alpe d'Huez c'est toujours un événement, hein. Beaucoup d'invités ici dans ce festival. C'est en fait avant chaque projection, on se retrouve juste derrière moi là dans une salle du Palais. Et puis il y a la traditionnelle séance de photocall avec des invités allant de Olivier Barou, des réalisateurs, le membre du jury, Can Merad, d'autres acteurs qui étaient là ici à l'Alpe d'Huez toute cette semaine. Et un invité d'honneur cette année, la vache, celle du film La Vache, Jacqueline, qui était ici présente à l'Alpe d'Huez. Une vache à l'Alpe Absolument. d'Huez. Eh bien, merci pour ce duplex en direct de l'Alpe d'Huez. On vous retrouve bientôt sur Bristol TV pour Sundance et les Oscars. Voilà, Merci et à bientôt. sur Bristol TV, évidemment. À bientôt. À très vite, bye bye.